TF. On présente aussi des pizzas. Oui. Et des bonnes pizzas. D'accord. Raconte-nous tes pizzas, Greg. Bah déjà, une bonne pizza, c'est une bonne pâte à pizza. Parce qu'il faut savoir que quand tu manges une pizza, tu manges l'équivalent d'une baguette de pain entière. Donc si la pâte elle est loupée, c'est juste indigeste. Donc une bonne pizza, c'est d'abord une pâte digeste. Et c'est quoi une pâte digeste? C'est deux choses, c'est assez simple à comprendre. C'est d'abord une farine biologique, indispensable. Il n'y a rien de plus toxique au monde que le blé conventionnel. D'accord? Donc il faut que le blé soit biologique, il faut que la farine soit bio dans un moulin bio. Nous on travaille avec la farine des Compagnons Pizzaïolo, qui est une farine française, 100% biologique. Et la deuxième chose, c'est travailler sur un levain. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un levain pour rendre la pâte digeste. Tout le monde connaît le problème du gluten. Le gluten, il est directement lié au blé. Le blé, c'est la farine. Donc la pizza, c'est du gluten. Et pour altérer ce gluten, il faut utiliser un levain. Et celui qui n'utilise pas un levain, il vous balance un gluten à 200% dans le corps. Donc voilà, une bonne pizza, c'est d'abord une bonne pâte. Et ensuite, c'est aussi de la créativité. Et là, on se rend compte que la pizza, elle n'a pas 300 ans, comme le dit la légende. La reine Marguerite, etc. Esposito, la couleur de l'Italie sur la pizza Margarita, etc. Tout ça, c'est de la légende. En réalité, la pizza, elle a 10 000 ans. Et on sait qu'elle vient de Crimée. Et que ça aurait pu être Conan le barbare du temps de la Cimmérie qui l'aurait inventé. Enfin, ça c'est ma légende personnelle. Mais en réalité, la pizza, elle est très très ancienne. Elle vient du Moyen-Orient et après, elle a conquis le monde avec le développement du commerce à l'international, tout simplement. Donc la pizza, elle est universelle et je pense que tous les pays au monde peuvent se l'accaparer et donc du coup, on peut faire tout ce qu'on veut sur une pizza, vraiment. Et si on respecte l'esprit napolitain, c'est-à-dire le napolitain qui travaille avec les produits qui l'entourent, l'origan, le basilic, la sauce tomate, les produits de la mer. Si on respecte cette pizza napolitaine qui serait liée à l'histoire historique, légendaire de la pizza, si on respecte ça, alors tous les terroirs doivent être respectés. Si on veut bosser comme un pizzaïolo napolitain, alors moi qui suis dans le Nord, je dois bosser avec les produits qui m'entourent, comme le napolitain bosse avec les produits de Naples. Et je ne peux pas imaginer qu'on enlève cette partie importante de l'histoire de la pizza, c'est-à-dire travailler avec le terroir qui nous entoure, les petits producteurs locaux, le respect des saisons et des produits qui sont cultivés sainement. Et bien sûr, un maximum de légumes. Ah ok, pardon. Bonjour Grégory et puis bonjour Yves. Salut, bonjour. Salut, comment vas-tu? Ça va bien et vous? Comment ça s'est passé ton séjour à Lille? Ça s'est très bien passé, il n'est pas encore terminé. Ça fait quelques jours qu'on partage nos vies. Alors, comment tu as connu l'Institut de Grégory Grotecorn? J'ai connu Grégory via Internet et principalement YouTube et les réseaux sociaux. Dans ma recherche de perfection, en fait, je me suis tourné vers l'idée de commencer à travailler au levain naturel. Et c'est vrai que quand on fait des recherches sur le web pour trouver des formations pour travailler au levain naturel, le nom de Grégory ressort assez vite et en fait, c'est pas pour rien. Je m'en rends compte cette semaine. Voilà, donc tu as remarqué que cette formation est très technique. Ça a commencé lundi par la visite des moulins de Cologne près de Dijon. Donc tu as pu voir comment était fabriquée cette farine bio. Tu as visité des restaurants qui travaillent avec cette farine, ainsi que des compagnons. Et depuis mardi, tu es ici en centre avec Greg, ainsi que d'autres élèves. Donc, qu'est-ce que tu as retenu depuis mardi dans ta formation? En fait, j'ai noté beaucoup de choses. J'ai peut-être pas encore tout retenu. On a vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses sur tous les points. Oui, la farine bio, tu le mentionnes. Ça a vraiment été une très belle journée en termes de connaissances enrichissantes. Moi, j'ai un établissement qui est pas en France. Et je travaillais déjà avec une farine bio avec un moulin au Québec en fait. Je suis installé au Québec et j'ai même pu rencontrer au moulin de Cologne le meunier en fait qui travaillait au Québec avec la meunerie avec laquelle moi je travaille en fait. Fait que le monde est petit, c'est assez intéressant.
Et puis depuis mardi en centre, c'est fou le nombre de choses qu'on peut apprendre. Je suis venu principalement pour le vin naturel et puis finalement on apprend beaucoup de techniques d'empattement indirect et beaucoup de choses qu'il va falloir parfaire avec nos routines de travail, tout ça, mais c'est très enrichissant. Et la personne qui nous enseigne est très enrichissante, beaucoup de patience et beaucoup de bonne humeur surtout. Donc en fait, tu es venu apprendre à faire de la pizza au levain naturel et tu es parti avec du burger au levain naturel finalement. Ouais, effectivement. Ouais. Burger vegan en fait. Burger au levain naturel, oui, puis l'aspect vegan, je le mentionne, intéressant aussi. Grégory, notre formateur, je pense depuis 7 ans, est vegan. C'est une dimension que je pense qu'en tant qu'entrepreneur en restauration, il faut pas négliger et savoir que c'est une demande grandissante. Alors c'est intéressant de pouvoir découvrir quelques petites recettes puis apprendre à faire de la meringue avec des ingrédients qu'on n'aurait pas imaginés. Voilà, donc est-ce que tu comptes ramener ces recettes chez toi au Québec? Oui, certainement. C'est sûr que moi je suis omnivore, puis je compte le rester. Je compte continuer à travailler à viser une clientèle omnivore, mais c'est sûr, en considérant les véganes, que je considère déjà dans mon établissement, j'ai juste des petits outils supplémentaires pour pouvoir plus cuisiner le vegan. Aujourd'hui, je proposais des produits qui arrivaient d'ailleurs. Là, je suis content de pouvoir savoir que je vais mettre une mousse au chocolat vegan sur ma carte. Maintenant, si tu avais une chose à nous dire sur cette formation, en un seul mot. En un seul mot, je l'ai dit plusieurs fois déjà, enrichissant. Enrichissant parce que je suis venu chercher quelque chose de très concret, très précis. Finalement, je ressors de là avec une multitude d'informations, autant théoriques que pratiques en fait. D'accord, donc là la formation n'est pas terminée, il y a encore une demi-journée, une journée entière demain. Une journée encore entière demain, moi j'ai hâte de faire des croissants véganes. Et bien on ira les manger avec le café dès demain. Eh ben voilà, ça sera peut-être un petit peu tôt pour le café. Le café de l'après-midi, je pense. Voilà. Eh bien, un grand merci pour ta bonne humeur. Merci à vous tous, à toute l'équipe et à l'Institut nouvellement installé dans le restaurant La Torre que je conseille à tout le monde. Merci.